Salut, je m'appelle Christelle, ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour vous partager une conscience que j'ai déjà partagée de mille et une façons, mais c'était vraiment l'envie de hier, puis finalement je le fais ce matin. Donc, une conscience relative aux basses fréquences, les énergies de basse fréquence, c'est-à-dire toutes sortes d'énergies déséquilibrées, les entités comprises qui influencent le vivant. Donc notre corps organique, notre bon fonctionnement. Alors je voulais vous parler de ceci parce que là en ce moment je suis en mode nomade, je bouge beaucoup et du coup le matin très souvent je me fais plaisir, je me fais des petits déj en extérieur où je bois un breuvage qu'il me plaît de boire, que j'adore. Alors je ne bois pas tout le temps parce que pas très bon forcément sur du long terme. Pain au chocolat, croissant et c'est juste, je me sens gratitude. Et donc hier et ce matin encore, le simple fait de boire ce liquide et de me dire waouh, je peux avaler, je ressens du bien-être, du bonheur, du plaisir à absorber ce liquide, cette boisson qui me fait du bien, qui me plaît. Hein, voilà, il y a quelque chose qui vous plaît puis vous adonnez à cette chose-là. Et le sentiment de gratitude. Alors pourquoi ? Alors moi je suis quelqu'un qui ressent de la gratitude pour beaucoup de choses, et ce depuis très longtemps. Mais là encore plus, pourquoi ? Parce qu'il y a quelques années en arrière, pour celles et ceux qui me connaissent depuis très longtemps, c'est-à-dire il y a maintenant peut-être 3 ans ou 4 ans, je ne sais plus, le temps passe tellement vite, eh bien j'ai été un peu malade, j'ai eu des petits problèmes d'estomac, qui a entraîné, enfin pas ce problème-là, mais j'ai vécu une sorte de burn-out et associé à des problèmes physiques dont un ulcère, enfin des ulcères d'estomac. Alors le mot comme ça, à proprement dit, ça sent pas bien, ça semble anodin, effectivement on n'en meurt pas, heureusement. Mais c'est quelque chose que j'avais déjà vécu il y a vers mes 35 ans, je crois. Ulcère, alors ulcère d'estomac, qu'est-ce que c'est ? C'est associé aux gens qui font des reflux gastriques ou qui ont des remontées d'acide ou ce genre de choses. Alors quand on y pense comme ça, c'est quand même assez bluffant de voir et de savoir et surtout de vivre pleinement le fait que notre corps est capable de générer de l'acide et pas des moindres. Une acidité incroyable et savoir que ça nous transperce pas finalement la paroi de l'estomac et blindée à un point tel que elle sait gérer une acidité incroyable qui est là pour on va dire détruire certains aliments. Bref, les reflux gastriques, ça fait que c'est quoi ? C'est quand ça ressort de l'estomac, hein, le clapet fonctionne plus très bien. Il y a mille et une façons au reflux gastrique et aux ulcères, et de ce fait ça remonte. Ça remonte le long de l'œsophage, jusque dans la bouche, jusque dans les oreilles, jusque parfois dans les yeux. En tout cas, moi, j'ai une sensibilité extrême à un point tel que je ressentais jusque dans les oreilles. Même dans les yeux, ça me faisait pleurer, même dans le nez. Et donc, c'est de l'acidité. L'acidité, ça brûle à un point tel que je ne pouvais plus manger, je pouvais plus, bref, j'avais du mal à manger, même à boire, bref, à mettre quelque chose dans ma bouche, et même sans me nourrir, j'avais des reflux, c'est-à-dire des remontées d'acide. C'est comme un volcan qui vous brûle, et ça vous brûle, comme une brûlure de feu, en fait, hein. Et donc, la première fois que j'ai eu ça, je savais pas très bien ce que c'était. Mon papa a déjà eu ce genre de choses, un ulcère, et donc j'ai récupéré cette singularité. Et c'est même pas que j'ai récupéré, là je l'ai vécu en pleine conscience, c'est-à-dire avec le pourquoi du comment j'avais ça et quelle était la source de cette pathologie. Voilà, la source. Il y a plusieurs sources. On peut avoir une bactérie qui s'appelle Épilobactère, ce genre de choses, ou alors tout simplement, les médecins quand ils ne trouvent pas, ils vous disent c'est le stress. Effectivement, moi c'était mon corps qui était en ultra stress. Et d'où vient le stress ? C'est ma problématique, moi depuis que je suis petite. À chaque fois que j'ai un problème physique, quand les médecins ne trouvent pas, c'est le stress, ou alors c'est psychologique et il faut montrer votre fille à un médecin, et voilà. Et donc c'est le fruit de mon expérience depuis petite jusqu'à maintenant. Sauf que maintenant je suis pleinement consciente puisque j'observe et je sais et je vois et je sens le pourquoi du comment, de l'origine de quelque chose, en tout cas en l'occurrence une pathologie physique.
Et donc là, eh bien, c'était la conséquence tout simplement de ce que j'ai récupéré de mon papa. Donc j'ai fait un burn-out après parce que justement, à la période du Covid et avant le Covid, mon papa était au début de sa fin de vie, on va dire. Et donc je suis une transformatrice. Une transformatrice, ça veut dire que je suis une empaille, je suis quelqu'un qui absorbe, le fameux phénomène éponge, qui est une vision partielle d'un tout, hein, une vision en plus observée. Un peu on montre du doigt dans les environnements nuageux, oh oui, n'absorbe pas, ah protège-toi, etc. Tout simplement par méconnaissance qu'il y a des gens en fait qui absorbent les énergies de basse fréquence dans le but de les recycler, de les transformer. Et quand ça n'est pas transformé, eh bien ça vient vous faire baisser en fréquence. Et faire baisser en fréquence à un point tel que ça peut générer des pathologies, donc des désordres de toute nature, mentale, émotionnelle, physique. Ça vient déséquilibrer tous vos centres énergétiques et par déclinaison, eh bien, les organes ou voilà. Et là, en l'occurrence, eh bien, la veille du départ de mon papa, j'ai absorbé, il y a eu un transfert en fait d'énergie. En fin de vie, les gens transmettent l'énergie. J'ai déjà parlé de ça. Et je ne vais pas revenir sur le principe de la transmutation, pas la transmutation, mais la transmission qui fait qu'on récupère des bagages énergétiques, donc les mémoires diverses et variées de nos lignées familiales. C'est la raison pour laquelle on est sur cette planète Terre avec des fardeaux qui ne nous appartiennent en rien. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. Bon, je pense que vous le savez, si vous êtes là à m'écouter, vous avez pu vous rendre compte que parfois on récupère des choses et ces choses-là génèrent des différents troubles, des maladies. Donc ça va toucher l'organique et ou l'énergétique et travailler au niveau de... vous allez avoir des peurs inexpliquées. Bref, ce sont des mémoires. Tout ça pour vous dire que à l'origine, effectivement, c'est à l'origine des troubles, la plupart de tous les troubles, en tout cas de ce que j'observe, ce que j'ai pu vivre moi, et ce que j'ai pu observer à travers les soins et ce que je vois chez les autres, en termes de troubles quels qu'ils soient, que ce soit du mental, que ce soit de la gorge, que ce soit du troisième œil, que ce soit du cœur, bref, tous vos centres énergétiques, eh bien, il y a la plupart du temps des basses fréquences, et des basses fréquences reliées à des entités, des mémoires, que moi c'est ce que j'appelle les influences, des choses qui ne vous élèvent pas mais qui vous plombent. Alors non pas que ces choses-là vous veulent du mal, alors on peut dire ah les entités c'est méchant, ceci, cela. Je vais vous expliquer dans le détail, vous redonner une fois encore mon point de vue, ma conscience, mon expérience à ce sujet. Donc là, pour revenir aux ulcères, eh bien oui, c'était ce que j'ai récupéré de mon papa, qui à la veille de son départ m'a refilé, ou c'est même pas qu'il m'a refilé, c'est qu'inconsciemment j'ai récupéré, et tout le monde récupère ce genre de choses, sauf qu'on a le choix de, soit on sait de quoi il s'agit, soit on ne sait pas, et du coup on finit par avoir une pathologie, la même que papa, maman, pépé ou mémé, ou un trouble obsessionnel compulsif ou n'importe quoi que vous allez récupérer qui est en lien avec des mémoires, des entités diverses et variées. Et là, en l'occurrence, moi j'ai récupéré 4 milliards de choses. C'est-à-dire, ça a été à un moment donné, j'étais avec mon papa au téléphone et j'ai vraiment, c'est passé direct, j'étais comme un entonnoir, je pouvais pas fermer le clapet, c'est bien tout la problématique des hyperempathes kinesthésiques telle que je le partage, en tout cas. Le simple fait d'en parler, là, du coup, ça génère des violences là, dans la tête encore. Et de ce fait, eh bien, toutes les entités que j'ai pu récupérer de mon papa, qui étaient des vieilles mémoires relatives à, j'ai récupéré du bagage familial, il y avait des informations relatives à ma grand-mère qui était guérisseuse, ceci, cela. Bref, j'ai absorbé, puis à bout d'un moment, il y en avait trop. Et comme il y en avait trop, alors l'endroit où j'ai beaucoup absorbé, c'était le plexus solaire, qui était en surcharge. Et quand il était en surcharge, ça veut dire que j'ai pas pu transmuter parce qu'il y en avait trop. Voilà, il y avait trop et du coup, le surplus a fait que ça a mis en déséquilibre mon estomac. Pourquoi ? Parce que les entités, alors là je vais parler des entités parce que la plupart du temps, les mémoires c'est quoi ? Ça contient une histoire. Dans cette histoire, il y a des formes pensées. Les formes pensées, ce sont des entités. En fait, c'est le propre du quotidien de n'importe quel individu sur la planète Terre. Le vivant d'une façon générale, même les animaux, ils ont des entités. J'ai vu des chevaux avec des entités pluguées sur la nuque ou là. Bref, ce sont des énergies qui appartiennent soit au passé, soit au présent, mais beaucoup au passé, mais aussi au présent. C'est tout ce qui est rejeté à l'extérieur, en fait, toutes les énergies que vous ne transmutez pas,
que vous remettez à la terre, vous remettez à l'extérieur, comme l'indiquent beaucoup les environnements New Age, ce que j'appelle les pratiques patriarcales, qui disent protège-toi, rejette à la terre, etc. En fait, c'est pas forcément transmuté. La terre, elle transmute pas tout. J'ai déjà expliqué en long, en large, en travers qu'au bout d'un moment, la terre, elle est en surplus, elle aussi. Et qu'en fait, devenir un adulte, pour moi, bien évidemment, c'est ma conscience et mon expérience. Ça veut pas dire que c'est pour la vérité pour tout le monde. En tout cas, moi, c'est celle que je transmets. C'est apprendre à se nettoyer soi-même, et quand on a une problématique, plutôt que de l'extérioriser, eh bien c'est bien de l'observer, l'embrasser et par là la transmuter. Sinon, c'est tout le temps rejeté, et quand c'est rejeté, eh bien c'est des formes pensées que vous rejetez, c'est de l'énergie associée à une information. Donc entité, associée, ça peut être toutes sortes de choses. Alors c'est pas que ça, il y a aussi plein d'autres choses qui sont, je sais même pas ce que c'est, des trucs qui viennent du cosmos, qui viennent d'autres dimensions, voilà, qui sont énergétivores et qui viennent se nourrir comme nous. On va prendre une pomme sur un arbre, que l'arbre peut se dire mais pourquoi on me prend mes pommes? Parce qu'elles sont bonnes tes pommes. On va les manger, ça nous nourrit. Eh bien, et que ces formes pensées n'y voient pas mal, sauf que ça nous déséquilibre si on ne transmute pas ou si effectivement on ne rejette pas. C'est soit l'un soit l'autre, et c'est bien d'apprendre la transmutation, si tant est qu'on soit, on s'avoisine, on est proche de cette, ce fonctionnement qui est en lien direct avec l'unité et l'équilibre des polarités, et surtout la prédominance du principe féminin en soi, qui a cette capacité à fusionner avec les basses fréquences. Les basses fréquences, on fusionne avec pour transmuter, sauf que même moi, toute transformatrice que je suis, j'ai des déboires très souvent, parce que parfois j'absorbe trop de choses. Là en l'occurrence, c'était mon papa qui en fin de vie, il s'est déchargé, je l'ai eu au téléphone, il avait peur à la veille d'un examen, et d'un coup je me suis pris un flot, et le surplus, qui reste en périphérie de mon estomac, c'est-à-dire que tant que le corps n'est pas totalement unifié à la conscience universelle amour, il a un mécanisme de réflexe de protection. Il se contracte. Et de ce fait, il y a tous les centres énergétiques qui se contractent. Et du coup, l'énergie ne peut pas rentrer au cœur des cellules où il y a les trous noirs, là où se passe la transmutation, quand il y a un processus d'équilibre entre les deux énergies, du yin et du yang, masculin et féminin en soi. Mais comme ici, on est en prédominance d'énergie masculine, donc l'animalité en soi, donc principe, l'énergie terrienne, on se contracte. Et du coup, les entités restent en périphérie. Et quand elles restent en périphérie, elles se nourrissent de votre énergie vitale. Elles se nourrissent, parce que les formes pensées qui sont des basses fréquences, c'est des énergies relatives à la dualité. La dualité, c'est la séparation. La séparation, on n'est pas unis. Donc quand on n'est pas unis, on n'est pas éternel. Quand on n'est pas éternel, on a faim. On cherche, on est en manque, on a peur, on a besoin de nourriture, on est guidé par notre instinct animal. Donc les formes pensées, c'est la même chose, mais c'est même la priorité de ce qui se passe ici-bas, ce qui se passe dans les énergies, dans les plans de densité de basse fréquence, les couches, on va dire, invisibles, où il y a toutes sortes de formes pensées qu'on ne perçoit pas. C'est à l'image de ce que nous vivons, nous, ici-bas sur la planète Terre. Sur la planète Terre, on est dans le manque de ceci, de cela, on a peur de ceci, de cela, on est tout le temps dans la peur. De ce fait, on est tout le temps en quête, on essaie, on cherche à l'extérieur de nous à combler cette peur en mangeant, en achetant, en cherchant un compagnon, on est avec quelqu'un, quand on est en amour de quelqu'un. C'est simple, les expressions « je me nourris de », ça c'est une expression qui est hyper courante. Pour moi, c'est totalement significatif du principe masculin et de l'animalité en soi. Ça me nourrit, ça veut dire que vous aspirez tout le temps l'énergie à l'extérieur. Il n'y a pas de discernement, il n'y a pas de fonctionnement c'est soit tout l'un, soit tout l'autre. Bref, tout ça pour vous dire que les énergies de basse fréquence, là en l'occurrence, ce matin, j'étais en pleine amour et gratitude, parce que je me disais, je peux boire et manger un petit déj qui me fait plaisir sans avoir mal. Gratitude, parce qu'effectivement, je sais ce que c'est. Alors, je m'en passerais bien de la souffrance, mais parce que je sais ce que c'est quand tu as l'estomac qui est en vrac et que tu ne peux même pas manger, ni même boire, ni même tu fais rien du tout, tu as mal. Et à l'époque, j'ai perdu du poids, je faisais 47 kilos, donc là j'ai bien récupéré. Un peu trop même là en ce moment. Je récupère. Et c'est affreux, mais en même temps, ça a été une leçon de me dire, waouh, et pourtant j'étais déjà avant cela, je m'en serais bien passé de ça. La gratitude de chaque chose, soyez pleinement conscient que quand vous êtes bien, vous êtes en santé, profitez pleinement de la vie, parce que quand il y a un problème, que le corps ne fonctionne pas bien, que ce soit le mental, les émotions ou physiquement, je peux vous assurer qu'on s'en passerait bien.
Voilà, et tout ça pour vous dire qu'à l'origine des basses fréquences de votre mal-être, la plupart du temps, ce sont des basses fréquences qui sont environnantes à l'extérieur ou à l'intérieur de vous. Voilà, et c'est dans mes soins, je vais vous donner des exemples. Dans mes soins, la plupart du temps, l'origine des basses fréquences, alors il y a plusieurs raisons. Hein. Soit vous avez des basses fréquences en vous parce que vous avez des mémoires non réglées, des peurs qui sont encore là et qui viennent résonner, c'est-à-dire qu'ils sont comme un émetteur, une émission de peur, et du coup, voilà, vous attirez de la peur à l'extérieur de vous. C'est comme se balader en autostop. Si vous avez peur d'être agressé, évitez de faire l'autostop parce que vous allez attirer l'agresseur. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent être attirées par vous-même. Ça, c'est parce que quand on ne s'est pas nettoyé, qu'on n'a jamais travaillé à se nettoyer, voilà, il y a le phénomène d'attraction relative à une mémoire en vous qui résonne et qui fait que vous vivez des situations redondantes, voilà, des schémas répétitifs. Pourquoi on attire toujours le mec ou la personne qui est un pervers narcissique? Pourquoi on a toujours une personne qui est alcoolique? Pourquoi? Voilà, parce que vous avez une mémoire en vous, alors que cette mémoire vous appartienne ou pas. Hein, il n'est pas question de culpabiliser, de se remettre en question, pas se remettre en question, mais de se dire que vous êtes le fautif de tout, mais tout simplement prendre conscience qu'il y a une mémoire, donc une forme pensée peut-être, ou n'importe quoi, du passé. Vous avez récupéré papa, maman, pépé, mémé, ou en allant quelque part. Parce que moi, partout où je vais, je récupère des choses parce que je suis empathe, donc j'absorbe, je suis censée transmuter, mais des fois je transmute pas tout. La preuve en est, c'est qu'avec mon papa, ça a mis du temps à un point tel que ça a déglingué tout mon corps. J'avais les reins en vrac, parce qu'il n'y a plus d'énergie vitale. Donc à un moment donné, ça touche l'organique, et au bout d'un moment, vous avez des pathologies parce que il n'y a plus assez d'énergie vitale pour faire fonctionner le corps correctement. Même si la conscience elle est pleine conscience, d'accord, mais le corps il peut mourir parce que on a besoin des deux, l'énergie de la matière du principe masculin, l'énergie vitale qui est une énergie terrestre relative à la densité, à la manifestation, et de l'énergie de conscience, la conscience universelle amour qui vous donne de l'information. Alors les deux ensemble dans l'équilibre sont importantes. Et du coup, donc les soins, par exemple, pendant les soins, j'ai vu des personnes qui avaient un cancer, qui faisaient des cancers à répétition du sein. Et quand je suis allée faire un soin à cette personne, j'ai vu qu'il y avait plein d'entités cumulées les unes aux autres qui étaient dans son sein. Et ces entités, en fait, tant qu'elles ne sont pas transmutées, alors a posteriori, la dame me dit, oui, effectivement, j'ai plein d'entités chez moi, ma fille est médium, elle les voit, ça va, ça vient, ils sont là, on ne sait pas pourquoi. Donc il s'avérait que c'était la maison qui était bourrée d'entités. Avant qu'ils achètent la maison, il y avait ces entités qui étaient là. Et puis, selon le type d'entité, elle s'intéresse à vous parce que vous représentez un package d'énergie. Et selon le type d'entité, la plupart du temps, une entité, elle n'a rien à faire ici. Normalement, elle doit être transmutée, elle doit être sur d'autres plans de conscience plus élevés. Et quand c'est dans les plans d'énergie, de densité, elle cherche, elle est comme un être humain, elle fait partie de la dualité. Dualité, ça veut dire qu'on est séparés et il nous manque quelque chose. Et quand il nous manque quelque chose, on va chercher à l'extérieur. Et nous, on est une potentialité. Voir va plus vers un être qu'un autre parce que il y a une résonance qui fait que c'est comme quand dans la relation de couple, on est attiré par cette personne, parce qu'il y a une résonance qui fait qu'on est attiré par cette personne. Et après, on va se phagocyter l'un l'autre. Mais il n'y a pas que ça. On peut s'élever, mais souvent on peut se phagocyter. Et c'est souvent ce qui se passe malheureusement quand il y a une très grosse, il y a des traumas diverses et variés qui font que ces entités sont restées là. Il y a eu un schéma traumatique qui font qu'elles sont là, elles sont un peu perdues dans un schéma répétitif et potentiellement elles peuvent vous pluguer vous parce qu'elles recherchent la lumière et soit la lumière, soit l'énergie vitale. Voilà, la lumière c'est retourner, elle cherche à retourner à la maison. Pour moi, c'est ça. Finalement, derrière chaque énergie, entité, c'est qu'il y a toujours quelque chose qu'on cherche, et au-delà de l'énergie, c'est de l'amour, en fait, c'est de l'amour qu'on cherche. Mais effectivement, c'est comme ces énergies que j'ai récupérées de papa, voilà, ces entités, elles vont là où elles peuvent aller, selon qui vous êtes. Si vous êtes un transformateur ou une transformatrice, eh bien, elles viennent vers vous. Et puis, moi, normalement, c'est grand ouvert pour que je puisse absorber et ensuite recycler. Sauf que quand il y en a trop, le corps, il se met en mode rouge. Il dit, stop, il y en a trop, parce qu'il y a besoin d'un temps pour recycler. Voilà, quand il y a beaucoup de choses, quand on n'est pas bien, par exemple, moi, je suis pas bien. J'ai été trop dans les endroits où il y a trop de dissonance. Eh bien, je me retire dans mon cocon, je vais dans la nature, j'ai besoin d'être seule beaucoup pour pouvoir recycler ces énergies et me régénérer. C'est un processus de régénérescence par un équilibre qu'on rétablit tout seul avec soi-même. Sauf que cet équilibre est plus ou moins long selon comment vous avez été phagocyté, par quel type d'énergie, etc.
Et donc voilà, pour revenir à cette personne qui avait un cancer du sein à répétition, bah, c'était des entités qui étaient à l'origine. Encore récemment, j'ai fait un soin, la personne avait eu je crois je sais plus, c'est un AVC. Bah, quand j'ai fait le soin, à l'intérieur des veines, il y avait des espèces d'énergie qui ressemblaient à des serpents noirs. Voilà, alors il y avait une résonance avec le passé, mais voilà, dans ce monde, c'est bourré d'entités de basse fréquence, ceci, cela, partout, dans tous les sens. Et ces énergies ont besoin d'être transmutées pour nettoyer. Ce monde a besoin d'être nettoyé parce que la plupart de ces énergies, c'est le fruit des projections humaines. Des projections humaines. Après, il y a d'autres choses, je ne sais pas ce que c'est, hein, mais beaucoup, ce sont le fruit des projections humaines. C'est-à-dire, on crée en permanence par nos pensées, paroles et actions, par nos traumas divers et variés. Et ça, cumulé par toutes les expériences dans le karmique, plus ce qu'on a récupéré de papa, maman, pépé, mémé. Bref, c'est incessant. D'où la nécessité de se nettoyer en permanence. Se nettoyer. Pour nettoyer énergétiquement, mais pas que, ça dépend à quel stade vous en êtes, mais parfois oui, hein, parfois voilà, vous enlevez l'origine de ce qui vous phagocyte et ça peut être le début d'une rémission, c'est-à-dire que si vous enlevez le truc qui vous phagocyte, qui génère un cancer ou ceci ou cela, eh bien ça va mettre un temps pour que le corps puisse se régénérer s'il n'est pas trop tard, hein, parce que parfois le corps ne peut pas se régénérer malgré le fait de nettoyer énergétiquement ce qui vous phagocyte dans tous vos centres énergétiques et dans toutes vos couches d'oignons, parce que des fois c'est trop tard et que du coup ça crée un déséquilibre à un point tel que la guérison finalement c'est la mort. Donc voilà, je voulais vous partager ça vraiment pour que vous preniez conscience à quel point il est important de vous nettoyer, de vous équilibrer, maintenir votre équilibre au quotidien pour éviter ces problématiques diverses et variées. Même les peurs, même le mental agité, la plupart du temps, ce sont des formes pensées qui ne vous appartiennent pas. Ça peut être des énergies qui circulent, que vous traversez. Alors, vous allez dans un endroit où c'est une grosse ville, et vous allez être influencé par un égrégore de masse parce que le fruit de toutes les pensées humaines se retrouve là. On crée une espèce de coupole. Comme moi, quand je suis allée aux États-Unis, j'étais végétarienne depuis une dizaine d'années. Et j'arrive, j'ai une grosse envie de hamburger. J'étais à Phoenix et voilà, c'était le pays du hamburger. Au bout d'un moment, c'est là où j'ai eu des apprentissages. Vous approchez une personne, pareil, si vous êtes... parce qu'en fait, on est tous reliés, tout est relié dans le monde énergétique de ce que j'observe, de ce que je vis, hein, bien évidemment. C'est mon expérience en qualité d'hyper-empathe, d'unité, l'unité que je vis, qui est relative à qui je suis, parce qu'il y a plein de discours différents. Il y en a qui disent oui, il faut se protéger dans sa bulle, tatitata. Mais l'énergie circule via ce réseau. Et dans ce réseau-là, si vous êtes un empathe ou une empathe, eh bien, vous êtes connecté au vivant. Voilà. Et ce vivant, c'est un peu comme lorsque vous allez dans la mer, elle vous touche, hein, vous nagez, et puis tantôt vous croisez une pieuvre, tantôt vous croisez une méduse, tantôt vous croisez un petit poisson. Puis selon ce que vous croisez, il y a des choses positives, d'autres négatives, hein. Un peu comme dans le marécage, des fois vous avez une sangsue, elle vous voit, hop, elle se bloque pour vous, sur vous, et puis des fois il n'y a pas forcément de raison, des fois il y a des raisons, des fois il n'y a pas de raison, oui, des fois il y a une résonance que vous avez peur, vous attirez un truc qui a peur, des fois vous êtes un empathe, et ça vient vers vous, des fois il n'y a pas de raison particulière, et il s'agit de se nettoyer en permanence. Et de se nettoyer, ça implique soit de transmuter, soit de se séparer. Mais quand vous vous séparez, vous remettez dans le réseau des basses fréquences que d'autres vont transmuter, comme moi, qui m'en prend à H24, voilà, selon où je suis, et qui maintient mon équilibre en permanence avec la joie, la bonne humeur, avec le sport, avec des choses qui me font plaisir et qui me font remonter vers l'amour pour pouvoir transmuter, c'est-à-dire accueillir, ouvrir et permettre à ces formes pensées de rentrer en moi et d'être transmutées via les trous noirs au cœur de mes cellules. Donc voilà, je voulais vous partager cela, toutes ces origines de basse fréquence, quelles qu'elles soient, que vous viviez, bien souvent c'est des choses extérieures d'où la connaissance de ce process, alors extérieur ou intérieur, les traumatismes que vous avez vécus vous-même et les traumatismes que vous avez récupérés papa, maman, pépé, mémé. Et ça sur plusieurs vies, imaginez tout le boulot que vous avez à faire. D'où l'origine et aujourd'hui de la fleur de l'unité, enfin pas l'origine mais l'existence, pour vous permettre de monter en fréquence et vous nettoyer et comprendre qu'à un moment donné, vous arrivez à un certain stade où vous arrivez à déployer une conscience suffisante pour apprendre à vous nettoyer tout seul. Voilà, la fleur de l'unité est porteuse d'une conscience universelle, enfin en tout cas la mienne, une conscience vaste, qui permet à terme de vous-même augmenter votre conscience et comprendre comment ça fonctionne, en tout cas de comprendre vos propres fonctionnements,
parce que là ça dépend qui vous êtes aussi, hein. Si vous êtes un Mark Oburn ou quelqu'un de très magnétique, vous allez rester dans les dimensions relatives à ce que vous êtes. Voilà, il y en a magnétique, ça veut dire on se protège, voilà, on n'absorbe pas. La notion d'absorption, de transformation, ça n'existe pas. Mais si c'est ça votre cheminement, ça va déployer ça, c'est vos potentiels. Si votre cheminement c'est de quitter le corps pour observer ce qui vous parasite, faire du voyage astral, ça va vous permettre de faire ça. Bref, c'est un générateur de... La fleur de l'unité va accélérer vos potentialités tout en vous nettoyant, en passant par l'émergence de la conscience progressivement pour vous permettre d'évoluer là où vous devez évoluer. Voilà, c'était mon petit partage de ce matin. Le beau temps est revenu, c'est super chouette. Cacahuète, alouette, je vous montre. Les pins parasols, que du bonheur. Enfin là, c'est des pins tout court. Je suis encore au soleil après la pluie de ces derniers jours. Le soleil revient assez rapidement et ça fait du bien. Et j'espère que vous allez tous bien. Et je vous embrasse bien fort et pensez au petit pouce bleu. Tchuss!